Bonjour Nicolas Pérez, Bonjour Simon, animateur territorial de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, tout à fait. qui cette année a beaucoup d'événements, notamment un grand événement dont on parlera juste après. Mais tu es venu en Dordogne aujourd'hui pour un bilan avec le lycée Vinci, pour mon ESS à l'école, mettre de la pédagogie de l'ESS aux plus jeunes, aux élèves. Comment ça fonctionne ? Alors tout à fait, nous faisons avec l'ESPER, donc c'est l'économie sociale partenaire de l'École de la République, qui est une association nationale qui regroupe des mutuelles, des syndicats, des mouvements d'éducation populaire. Et dans ce cadre, en fait, on intervient en partenariat avec l'ESPER, la CRES, au sein des lycées professionnels Léonard de Vinci et Pablo Picasso, dans le cadre d'un dispositif qui permet aux lycées de pouvoir développer un projet de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et cette année, avec Madame Bartas, la proviseure du lycée Vinci. Donc chacun a l'initiative ? Les élèves créent leur projet dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc écologie, circuit court, recyclage. Alors cette année, il est vrai que l'équipe pédagogique et les élèves, donc on a 12 élèves du CAP du lycée Picasso et 26 élèves de seconde du bac pro métier de la couture et de la confection, ont imaginé un projet d'ouverture d'une boutique solidaire au sein du lycée Vinci. C'est bien ça, en plus ça va peut-être en plus se concrétiser plus tard, et ça donne des idées. Il y a d'autres idées ? Alors en fait, ce projet, c'est la première année. Là, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que les élèves soient culturels, économie sociale et solidaire et puissent envisager l'ouverture d'une boutique dans les prochaines années. Là, cette année, elle a servi vraiment de poser les bases et du coup, il y a une association qui a été créée qui s'appelle Fabrique Création, et du coup, qui a vocation à poser les bases d'une future boutique textile solidaire au lycée Vinci. Mais le textile, en plus, on le sait, dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, qui a un peu souffert de par la perte de la tresse, oui. Qui rayonne aussi. Effectivement, en fait, à l'annonce de la liquidation de la tresse, en fait, on a, la CRES, essayé de se réunir avec différents réseaux, dont le réseau Renaître, le réseau INAE pour l'insertion par l'activité économique, et puis la région pour trouver une solution de la reprise en société coopérative. On est toujours sur la possibilité que les 40 emplois disparaissent sur ce territoire. Les discussions se poursuivent entre le département, le relais Gironde, ADI, pour pouvoir maintenir cette activité, et on sait que qu'il y a une volonté de pérenniser les emplois au niveau local. Et toujours sur la jeunesse, il y a une autre initiative qui s'appelle la coopérative jeunesse, et là ça se passe à Douziac avec un tiers-lieu qui s'appelle l'ILCO. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je salue Paul Mariuzzo qui est entre autres à l'initiative de cette coopérative jeunesse. Elle a été lancée cette semaine. Donc, il y a 11 jeunes qui vont passer l'été à créer et gérer leur entreprise de petite restauration et d'animation au château de Neuvic. Donc, c'est une initiative qui est vraiment chouette. C'est pas la première année. Donc, ceux qui sont dans le coin, ils peuvent toujours aller se restaurer et du coup soutenir une initiative qui permet à des jeunes de s'acculturer à l'entrepreneuriat collectif. Et d'avoir une expérience vraiment utile. Si vous passez à côté de Neuvic, du coup, et que vous connaissez des gens de Douziac. Ensuite, dans le milieu de la CRES, il y a souvent des réunions, les réunions RICLES pour des réunions d'information, des réunions Espresso, ES, E2S, pour des rencontres de création d'initiatives. Et puis, en fait, il y a aussi... Tout ça, ça se passe, en tout cas dans le Périgord blanc, ça se passe au Multiple, qui était à côté du magasin Netto. Oui. Eh bien, tout ça va déménager parce que, en fait, d'autres espaces sont en création. Oui, tout à fait. Ça va déménager où ? Alors, tout à fait, le Multiple, c'est 3 structures, il faut le rappeler, c'est COP Alpha, Atis et France Active Nouvelle-Aquitaine, qui portent d'ailleurs l'incubateur de projets de l'économie sociale et solidaire Émergence Périgord. Et en fait, depuis la semaine dernière, c'est tout récent, donc ils vont déménager. Alors pour l'instant, ils n'ont pas de bureau, mais ils vont déménager à la rentrée, donc vraisemblablement au mois d'octobre, au Silo, donc le pôle des cultures urbaines et de l'économie sociale et solidaire que porte l'agglomération du Grand Périgueux et qui va ouvrir normalement au mois d'octobre. Le Silo, donc on le rappelle, à Coulommiers-Chamiers, une décision qui date. C'était un projet très grand, un peu à l'initiative de ce qui a été fait à Bordeaux avec le projet Darwin,
Le silo, c'est sur le camp américain avec 7 hangars, tous dédiés avec des thématiques différentes. Il y a forcément aussi les pratiques urbaines, les sports et aussi l'économie sociale et solidaire qui a sa place parce qu'il y a une ressourcerie et puis un atelier de réparation, vélo, informatique, tout ce qui permet aussi de ne pas jeter, de ne pas continuer le cycle classique de extraction, consommation, jeter. Et l'ESS, du coup, sera présente donc avec toutes les entreprises, les associations qui sont aux multiples, Oui, qui tout à fait. pourront conseiller aussi. Oui, tout à fait. Et notamment là, c'est plutôt les structures d'accompagnement et de financement de l'ESS qui vont être, on va dire, avec d'autres structures qui vont du coup occuper les espaces. Là, c'est en cours sur le choix des structures. Je crois que ça a été fait, mais notamment, il y aura une partie dédiée à l'artisanat en lien avec l'économie sociale et solidaire, au-delà de toutes les structures culturelles, sportives et des cultures urbaines. Maintenant, comme on a changé d'échelle avec le silo, on va encore changer d'échelle. Un événement qui est international cette fois-ci. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, Bordeaux est la capitale cette année de l'économie sociale et solidaire à l'échelle internationale. Donc il y a le forum mondial de l'ESS qui se passera à Bordeaux avec des délégations qui viendront de tous les pays, des délégations japonaises qui viendront parler de comment ils font une agriculture différente, Fukuoka. Je donne des exemples comme ça, mais sans connaître vraiment qui va y participer. Est-ce que vous avez plus d'éléments, vous, à nous annoncer ? Oui, tout à fait. En fait, le Bordeaux, capitale mondiale de l'ESS, donc l'organisation GSEF, qui est le Global Social Economic Forum, organise avec la mairie de Bordeaux le forum mondial du 29 au 31 octobre 2025 sur différents sites. Il y aura un impact sur la Dordogne puisque la veille du forum, le 28 octobre, des parcours seront organisés sur tous les départements limitrophes de la Gironde. Il y aura 4 parcours girondins, il y aura 5 parcours, dont un en Dordogne qui sera plutôt en Périgord noir et seront valorisés des structures de l'économie sociale et solidaire, notamment le coin des Sieurs. Et ces parcours sont ouverts à des délégations internationales, donc effectivement, qui peuvent venir d'Asie, d'Amérique du Sud. C'est le premier forum qui a lieu en France après les éditions de Séoul, Montréal, Bilbao, Mexico et Dakar. Et l'idée de ce rendez-vous biannuel, c'est vraiment de mettre en avant toutes les formes d'économie sociale et solidaire à travers le monde. C'est dédié aux professionnels, mais il y aura des événements grand public puisque il y a plusieurs sites qui seront mis en avant à Bordeaux, donc du 29 au 31 octobre 2025. Donc fin octobre pour pouvoir découvrir toutes les initiatives sur le plan mondial. Et donc oui, le parcours dans le Périgord noir, c'est à côté de Tursac. C'est un Périgord noir, donc au coin des Sieurs. Le coin des Sieurs. Voilà, tout à fait. Il y aura une visite aussi de l'ASCO 4. En fait, l'idée, c'est plutôt, au-delà de faire venir des délégations étrangères pour qu'elles voient les richesses patrimoniales du territoire, mais également les projets qui font l'économie sociale et solidaire sur tous les territoires. Donc, au-delà du Périgord noir, il y aura, comme je vous l'ai dit, 4 parcours en Gironde, notamment dans le Libournais, dans le Médoc, le Sud-Gironde et sur le bassin d'Arcachon. Ce seront des délégations qui arriveront de Bordeaux en bus et qui passeront la journée sur le territoire. Et peut-être seront présents les responsables de l'ESS en Dordogne, et notamment, je pense, avec Kamel Demri. Oui, Kamel Demri du pôle territorial de coopération économique de Dordogne, dont le siège est à Bergerac. Alors, c'est une initiative qui est organisée par la région, notamment avec Thierry Ravel, qui est à la manœuvre. Mais du coup, vous pouvez avoir toutes les informations. Donc, Thierry Ravel, qui est chargé de mission ESS pour la région sur le territoire de la Dordogne. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site Bordeaux GSEF 2025. Donc, vous avez le programme et puis qui sera un peu plus détaillé à partir du mois de septembre. Mais vous pourrez retrouver effectivement le parcours qui sera organisé du coup en Périgord noir. Mais Kamel qu'on peut retrouver aussi pour la fête du Gabarier. J'imagine qu'il sera présent avec la FabCop. Ouais, tout à fait. En fait, la fête du Gabarier est co-organisée par le département de la Dordogne. Et puis, du coup, la FabCop. Donc, cette fête aura lieu le 20 septembre à Castelnau-la-Chapelle. Et donc, cette fête mettra en avant toutes les initiatives d'économie circulaire, dont une grande majorité fait partie de l'économie sociale et solidaire. Voilà, et donc il y aura Kamel Demri qui représentera la FabCop, mais également la CRES, puisqu'il est toujours administrateur de la CRES. Et la dernière nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle administratrice qui est rentrée dans le conseil d'administration de la CRES, qui est Marine des Jantes et des gens,
Et donc, on est très content puisque ça va faire un binôme d'administratrices de la CRES en Dordogne qui porteront le plaidoyer, puisqu'en ce moment, comme vous le savez, on essaye de vraiment de maintenir la pression pour du coup que les acteurs de l'ESS puissent bénéficier encore d'accès aux subventions et de pouvoir ne pas être oubliés par le politique en tout cas, et de permettre de soutenir et de maintenir les activités de l'ESS sur l'ensemble des territoires. Voilà, pour créer le monde de demain, sans attendre que ça vienne d'en haut, hein. Donc l'action collective qui fonctionne. Et on le voit donc avec toutes ces initiatives. Merci Nicolas Pérez, animateur territorial, Gironde Dordogne, de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, la CRES.